et les médias français se massacrent. Excuse-moi, mais c'est pas un massacre. C'est pas un massacre, ce sont des corps de guerre, ce sont des corps de combattants qui étaient contre nous, voilà. Abou Chaïd meurt peu de temps après cette interview, tué dans des combats fratricides entre mouvances djihadistes. Je vais en apprendre plus sur lui. De retour en France, je décide de me rendre à Mourinx, petite cité dortoir du sud de la France, à 20 km de Pau. C'est là qu'en vit Abou Chaïd. Pour comprendre ce qui l'a fait basculer dans le djihadisme, je rencontre l'un de ses frères. Pour la première fois, anonymement, il accepte de parler de son aîné. Des fois je rentre, ma mère et mon père ils sont en train de regarder les photos de mon frère qui est mort, en pleurant, pratiquement tous les jours. Et ça fait 1 an que j'ai pas vu mon père sourire. Mes frères, Il le décrit comme un garçon bienveillant, loin, très loin de l'image du fanatique des vidéos. C'est un grand frère comment? Exemplaire. C'est-à-dire? Exemplaire, quand je faisais des bêtises, on va dire, il était là pour me surveiller, pour me montrer quelle direction prendre. Donc voilà, il prenait soin de ses petits frères, on va dire. Moi, je vous dis honnêtement, c'est un modèle pour moi. Un grand frère qui avait pourtant basculé dans la délinquance. Abou Chaïd est condamné à 3 ans de prison ferme en 2011 pour des faits de violence graves. Pour échapper à l'incarcération, il s'enfuit au Maroc, le pays d'origine de ses parents. C'est là qu'il semble avoir pris la décision de partir en Syrie. Il était vraiment dégoûté de ce qui se passait en Syrie, en Irak. Il voyait que nos frères et sœurs qui se font tuer, et personne ne réagissait en fait. Pour moi, c'est un héros. Il a eu le courage d'y aller. Il voulait partir là-bas, il avait un but. Voilà, pour moi, c'est un héros dans ce sens-là. Il est mort pour Dieu. Un héros dans la bouche de son frère, un terroriste dans les faits qui aurait participé à des exactions sur des civils. Je sais que mon frère ne tuera jamais des innocents. Donc voilà, je sais très bien que c'est impossible. Par contre, il aurait fait ça, là, j'aurais pas compris. Là, j'aurais vraiment mal pris. Pour moi, il n'a pas tué des innocents, il a tué tout simplement des personnes qui essaient de les combattre. Il continue de le défendre, de nier les crimes que son frère a pourtant lui-même revendiqués, mais dit ne pas vouloir suivre ses traces. 1 mois avant notre départ au Maroc, c'est-à-dire, franchement, c'est pas mon intention. Franchement, c'est, voilà. Déjà, un dans la famille, c'est déjà beaucoup. Comme Abou Chaïd, plus d'une centaine de jeunes Français auraient été tués dans les rangs du groupe État islamique en Syrie et en Irak. Près de 500 Français se trouveraient sur place et les candidats au départ seraient de plus en plus nombreux. Pourquoi? Qu'est-ce qui, dans ces discours, ces images, une violence inouïe, attire? Au fil des mois, j'ai noué de solides contacts avec certains d'entre eux sur Internet. J'utilise quotidiennement mon profil pro-groupe État islamique, celui dont je me suis servi pour me faire recruter. Un homme que j'appellerai Kamel est très actif sur le réseau. Rapidement, nos échanges à sa demande se font sur une messagerie cryptée. L'homme m'expose clairement ses rêves de départ en Syrie et me propose de venir avec lui. Après 1 mois de discussion, je lui propose de nous rencontrer pour préparer le départ. Par mesure de sécurité, je lui fixe un rendez-vous dans un lieu public. Je m'équipe d'une caméra cachée et je me rends sur place. Kamel arrive avec un peu de retard. Alhamdoulilah. Vas-y, je t'invite à la maison. Non, viens, je suis ça me fait plaisir, après. Tu sais déjà tout sur moi, tu vois ce que je veux dire. Kamel est très mal, méfiant. Jeune trentenaire se livre à moi retenu. Et je suis dans la vie. Là, je suis vendeur. Je vais des jeux vidéo, mais j'ai arrêté parce que c'est pas bien. Et t'as arrêté quand bosser? Ah bah ça fait déjà longtemps là, ça fait 2 ans au moins. T'as les assidis comment ou pas? J'avais là, je touche plus tu vois. Des fois j'avais fait quelques petits tafs au black, genre des potes sur des chantiers, des trucs et tout tu vois. Le jeune homme semble en effet vivoter. Son logement, pas bien grand, est mal entretenu. Le confort sommaire. Toi non plus t'es pas marié? Non. Moi,
un vieux copain et me propose de regarder les dernières vidéos de propagande du groupe État islamique. Tu l'as vu cette vidéo? Non, Tu l'as jamais vu cette vidéo? jamais. Elle est magnifique. C'est ça, l'abattoir. C'est les soldats d'Assad et des otages qui étaient là, des soldats. Sur ces images, des hommes sont décapités. J'essaie de masquer mon effroi pour ne pas me trahir et je l'incite à me parler de lui. Mais t'as toujours prié toi ou pas? Toujours, non, bah non, parce que moi je me suis converti il y a 10 ans. Ta famille elle est au courant ou pas? Ah non, ma famille c'est des écrans, formation. Kamel semble vivre en vase clos. Il passe la majeure partie de son temps sur Internet. Il relaie des messages et des vidéos extrémistes. Sa cible privilégiée, son propre pays, la France, pour laquelle il éprouve une haine sans limite. Les mecs qui se sont fait supprimer, ils ont... Pour moi, c'est un des pays les plus racistes et les plus méchants de la Terre. Il n'y a pas à douter. Les mecs, ils nous ont colonisés, ils ont pillé, ils ont déporté des peuples, ils ont exterminé des peuples, esclavagisé des peuples. Voilà une ghetto, ils veulent nous rendre fous dans des conflits, des trucs et tout. Cette haine de la France, c'est le mot sur lequel prennent racine les idées du groupe État islamique. Du dégoût pour ici, qui donne envie de partir là-bas, en Syrie. Ça fait longtemps que t'es dans l'optique de partir. L'année dernière, un peu plus début de l'année dernière, tu vois. Et donc là clairement tu penses que le départ il peut être dans combien de jours? Je pense dans une semaine. Ce qui m'embête, c'est à cause de cette histoire de tasse qu'il y a, je sais pas, c'est ça qui me rend fou. Voilà, en fait, finalement... J'apprends ainsi que depuis mon passage en Turquie, l'organisation terroriste surveille de plus près son recrutement. Elle exige désormais que l'un de ses membres se porte garant pour chaque nouveau venu, afin d'éviter d'être infiltré. Si on les a pas, comment on fait et tout? Notre départ risque donc de prendre du retard. D'autant plus que Kamel veut partir en voiture jusqu'en Syrie. Mais il n'a pas de conduire. Il me dit qu'il est en contact avec d'autres candidats au départ pour nous accompagner, pour qu'on se relaye au volant. Kamel semble avoir pensé à tout, même à une façon de mener le djihad en France, au cas où il ne pourrait pas se rendre en Syrie. Genre, moi j'avais mon projet, c'était de squatter un peu la mosquée de qui s'habitue à mon visage, de temps en temps rentrer pour voir comment ça se passe, puis au bout d'un moment tu vas opérer. Kamel n'hésite pas à parler d'attentats sur le sol français. Idéal et tout, si on se serait bien entendu, mais en... Je le quitte, après 1 heure passée chez lui, sans pouvoir déterminer si les propos, si les projets de cet homme sont véritablement sérieux. Tu me tiens au courant quand? Bah là, de toute façon, on se tient... Nous convenons de rester en contact par messagerie. En attendant un éventuel départ, je me rends à Trappes, une ville de 30 000 habitants à une vingtaine de kilomètres de Paris. C'est d'ici qu'une quarantaine de jeunes seraient partis rejoindre le groupe État islamique en Syrie. Pourtant, c'est cette cité qui a aussi vu grandir des Français aujourd'hui devenus des célébrités. Comment cette ville peut-elle à la et des djihadistes? Je contacte d'abord la mairie, car parmi les partants, il y avait 2 employés municipaux. Le maire et ses équipes n'ont pas souhaité me répondre. Je me suis rendu à la grande mosquée de la ville et les autorités religieuses. Là encore, c'est une fin de recevoir. Je décide de retourner en